Aujourd'hui, je vais t'exposer quelques façons pour faire une détox de dopamine. Si tu regardes ça en ce moment et que tu souffres de procrastination plutôt sévère, d'une addiction, de la dépression, de l'anxiété ou même une grosse manque de motivation, une détox de dopamine peut être utile. C'est quoi en fait la dopamine? Eh bien, tu as des neurotransmetteurs dans le cerveau qui te font sentir bien. Un neurotransmetteur en particulier te fait sentir bien à chaque fois que tu anticipes une situation ou moment qui te procure du plaisir. Ça te fait aimer la nouveauté et chaque chose qui est nouveau dans ta vie te donne ce plaisir. Le problème, c'est que dès que tu as eu ce que tu as tant voulu, tant attendu avec obsession, et qui t'a rendu sur le moment heureux, c'est alors que ce neurotransmetteur s'éteint. Et pire, tu ne deviens plus aussi satisfait que ce que tu pensais l'être. Tu te sens même vide. C'est ce qui arrive par exemple quand tu as atteint l'orgasme lors d'une masturbation. Et pire, tu en veux plus et tu en rentres dans un cycle où tu n'es jamais satisfait, tu n'atteins pas la complétude que tu voulais. Tu l'auras reconnu dans le titre de la vidéo, le neurotransmetteur dont je te parle, c'est la dopamine. Et cette molécule alimente constamment le désir et je vais te donner quelques exemples. Si tu as par exemple désiré quelqu'un dans ta vie, un homme ou une femme, quelqu'un qui t'obsédait, qui t'a fantasmé dessus, c'est la dopamine qui prenait le dessus. Ça s'explique ainsi. L'anticipation d'une possible relation avec cette personne te procure un grand plaisir à travers divers fantasmes. Tu rêvasses de la vie que tu peux avoir avec elle, du moment où tu peux coucher avec cette personne. Bref, il y a différentes manières de fantasmer sur une personne. Et si par chance tu finis par avoir une relation avec cette personne, tu vis ce qu'on appelle la phase de lune de miel, où tout est parfait, la vie est belle. Et le problème, c'est que cette phase a une fin. Et le plus grand problème, c'est que tu risques de te lasser et que dicté par la dopamine, tu te retrouves à la recherche de nouveautés et par conséquent, ça nuira automatiquement à la relation. Et ça s'applique à différents domaines de la vie et surtout à différentes addictions, que ce soit l'addiction au sucre, au shopping, aux réseaux sociaux ou même à la pornographie. Le schéma est identique. On swipe indéfiniment de story en story à la recherche de ce qui nous rassasiera, mais le problème c'est que ça arrive jamais. On ouvre plusieurs onglets de pages à consulter ou de vidéos pornographiques à regarder pour retarder au maximum notre dose de dopamine. Et dopamine qui est consommée ne te rend pas plus heureux que ça. Et le problème, cette dopamine, quand tu la consommes, par exemple quand tu as l'orgasme, ça te rend pas plus heureux que ça en fait. Par exemple, les fumeurs de cannabis peuvent se reconnaître avec cette faim insatiable que provoque la THC quand tu planes. T'es toujours à la recherche de cette barre de chocolat, de ce fast-food, de cette boisson, et ça s'arrête jamais en fait, ça s'arrête jamais. Et le pire, c'est qu'on retrouve ce problème même chez les personnes à succès. Par exemple, c'était un rêve de gosse pour l'astronaute Buzz Aldrin d'aller sur la Lune. Un rêve qui l'a suivi toute sa vie. Or, après qu'il ait atteint cet objectif, devinez ce qui s'est passé. Il a subi une longue période de dépression et a sombré dans l'alcool quand il a quitté la NASA, avec même une tentative de suicide. Bah oui, tu veux accomplir quoi de plus quand tu es allé sur la Lune? Un autre exemple plus récent est celui du boxeur Tyson Fury. Le 28 novembre 2015, Fury affronta le champion du monde en titre Vladimir Klitschko pour le titre de champion du monde des poids lourds. Klitschko était invaincu depuis 11 ans, avec une série de 21 victoires. Tyson Fury vaincut Klitschko ce soir-là et s'empara pour la première fois de sa vie des titres de champion du monde poids lourd de toutes les catégories confondues. Devinez ce qui suivit pour Fury. Une longue période de dépression de 3 ans, accompagnée par une prise de poids de 50 kg et d'une addiction à la cocaïne. Il est donc très important de savoir gérer la dopamine, car la dopamine n'est pas un mal en soi, elle peut même nous permettre une certaine ambition dans la vie. Car même si considérée faussement comme la molécule du plaisir, c'est ce qui nous fait désirer des choses. Et donc c'est ce désir qui nous fait faire des actions pour obtenir cette chose. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre être ambitieux et vouloir quelque chose qui t'éloigne de la réalité, pour en demander toujours plus. Le problème, c'est que tu te mets à la recherche de quelque chose qui n'existe pas et qui peut détruire ta vie. On entraîne souvent notre cerveau à avoir tellement de variétés, tellement de choix qui n'existent pas vraiment dans la vraie vie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain arrêter tout ce qui nous crée de la dopamine et s'en sortir. Comme toute addiction, un arrêt brutal entraîne forcément un manque profond qui peut aussi entraîner une dépression, une grosse irritabilité. Le point commun entre Tyson Fury et Buzz Aldrin, c'est qu'ils s'en sont sortis. Et je vais t'exposer quelques solutions pour s'en sortir.
Les solutions que je te propose ne sont pas des méthodes miracles, car il faut un minimum de discipline pour les suivre. Pour cela, tu peux choisir pour commencer un jour dans la semaine où tu testes cette détox de dopamine, puis avec le temps, tu augmentes ce nombre de jours. La première méthode est simplement de remplacer la dopamine par d'autres neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui est une molécule qui te permet d'atteindre la plénitude et le contentement et donc d'apprécier le moment présent, et non d'être dans l'attente d'un prochain plaisir. L'objectif est donc d'être dans ce moment présent. Et quoi de mieux que la méditation pour y arriver? Le plus difficile avec la méditation, c'est de ne pas abandonner et d'être régulier malgré le manque de résultats. Mais comme la musculation, c'est par la régularité que les premiers signes de bienfait apparaîtront. On peut même associer la méditation avec des exercices de pleine conscience. Et cela peut être par exemple éviter quand on mange seul de sortir son téléphone pour s'ajouter un autre stimuli au lieu d'apprécier juste son repas pleinement. Cela peut être de ne pas sortir ton téléphone automatiquement dès que tu t'ennuies, par exemple quand tu te retrouves dans un ascenseur, ou d'avoir honte carrément de s'ennuyer. En soi, il faut paradoxalement accepter et rechercher même des petits moments d'ennui. Car après ce moment-là, il ne te faudra pas forcément des activités à haut degré de dopamine pour te faire plaisir en fait. La dopamine est si élevée qu'une vie normale n'est plus si motivante. Ce que tu vas faire, c'est un jour par semaine d'être radical. Pas d'internet si tu n'en as pas besoin pour ton travail, pas de téléphone, pas de musique et pas de fast-food. Juste pour une journée. Ce qui va se passer après, c'est que tu vas commencer à apprécier les choses simples. C'est pour ça que je te parle d'embrasser l'ennui. Une autre méthode de détox de dopamine est de sociabiliser avec tes amis ou proches au maximum. Pourquoi ? Tu as remarqué que le porno, tu le regardes seul. Comme les réseaux sociaux, la plupart du temps, tu es seul à swiper. Et même les fantasmes que tu te crées, tu es seul. Sociabiliser va te permettre de te remettre dans la réalité des choses au maximum. Alors oui, tu as pu remarquer que même en compagnie de certains proches, ça t'empêchait pas de sortir ton téléphone, ça t'empêchait pas de rêvasser pour te soumettre à la dopamine. Pourquoi pas utiliser cette méthode qui va aussi te permettre de changer ça? Le but maintenant est d'être présent dans chaque interaction, pour commencer simplement à s'observer lors de ces interactions et en te mettant quelques barrières à l'atteinte de cette dose de dopamine. Par exemple, tu peux éteindre ton téléphone systématiquement quand tu es en compagnie d'autres personnes. Si tu trouves que ces méthodes sont beaucoup trop radicales pour toi et que tu replonges constamment tel un effet yo-yo dans tes mauvaises habitudes, tu peux utiliser la dopamine comme récompense. Par exemple, tu peux t'accorder en fin de journée 15 minutes d'une activité à forte dose de dopamine pour te récompenser d'avoir effectué une tâche dans la journée à faible dose de dopamine. Bien sûr, ces activités ne doivent pas être néfastes pour ton corps. Par exemple, si c'est de la drogue ou si c'est une forte consommation d'alcool, essaye de remplacer ça par des activités à forte dose de dopamine qui ne nuisent pas à ton corps. Par exemple les réseaux sociaux, des vidéos, des films, des jeux vidéo. Tu l'auras bien compris, la gestion de dopamine est très importante, que ce soit pour accomplir tes projets, que ce soit dans tes relations, ou que ce soit pour ton bien-être mental. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo.